Bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous passez la meilleure des semaines. Et puis n'oubliez pas de liker, merci pour tous vos petits messages, vos partages, j'adore. Je vous fais plein de bisous et c'est parti. On va faire un tirage flamme jumelle aujourd'hui. Donc on prend l'oracle des flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles. Alors c'est parti. Donc votre autre, on va voir où il en est de cette relation flamme jumelle. Voilà, c'est sorti. Votre autre, vous. Et on va aller voir le lien. Vous et votre autre, où est le lien de cette relation et vie. Voilà, donc c'est parti. Donc, Monsieur Flamme Jumelle. Alors, Monsieur Flamme Jumelle, il vous surveille. Ou on le surveille, ça peut être les deux. Hein. Mais là, quand je vois surveillance, moi j'ai l'impression que de loin ou de près, il essaie toujours quand même d'avoir un œil sur vous, de vous surveiller d'une certaine manière. Donc, Monsieur est dans la surveillance de son autre. Il est en train de purifier des choses. Oui, purifier, nettoyer, grandir, c'est toujours la même chose. Hein. Chaque chose purifiée est une ignorance qu'on avait qui se nettoie et pour faire place à une connaissance. Donc l'ignorance s'en va et la connaissance arrive. Donc la connaissance permet la guérison en fait. C'est l'ignorance qui fait la souffrance. Quand on découvre quelque chose qui est caché puis que ça nous est révélé, c'est purifié. Donc c'est l'ignorance qui est purifiée en fait pour avoir une connaissance à la place, qui permet de grandir et d'être encore plus qui on est. Hein. Donc lui, il est donné nettoyage dans les purifications, là apparemment par rapport à sa foi. Donc on est en train de gentiment lui montrer le chemin de ce qui est encore à purifier, de ce qui est des fonctionnements erronés, je dirais, ou de la non-connaissance en fait. Hein. Et en ayant ces nouvelles connaissances, ça lui permet de purifier l'ancien et de nettoyer pour retrouver sa foi en Dieu, sa foi en la vie, sa foi en lui-même. Hein. C'est très beau. Donc il garde aussi la foi, en fait, en cette relation aussi, hein, dans la flamme jumelle. Et il est en train de nettoyer, de purifier. Alors on lui dit là qu'il est face à des choix, en fait, en ce moment. Hein. Donc il y a des choses qui sont devant lui et puis il doit faire des choix. Donc justement, choisir peut-être ce qui est juste et choisir ce qui est sain et choisir ce qui le fait vibrer, et choisir ce qui le fait grandir, etc. Et peut-être aussi par rapport à un choix, par rapport à vous, on voit, je ne sais plus quelle carte, ah oui, ça c'est le lien et ça c'est vous. On va aller voir après avec d'autres cartes, on va détailler. Hein. Alors vous, on vous dit que vous avez posé des limites, que vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Hein. C'est ça que je ressens. Parce qu'après, j'ai l'éveil spirituel. Donc vous, votre priorité maintenant, c'est l'âme. Vous avez décidé, hein, votre priorité, non seulement vous aviez décidé que c'était vous, vous aviez décidé d'être votre propre priorité, de vous concentrer sur vous et de vous respecter en tant qu'être entier. Hein. Donc en tant que sujet et non plus en tant qu'objet, vous n'êtes pas un objet de désir ou de plaisir. Hein. Vous êtes un sujet à part entière, donc quelqu'un dans son entièreté. Donc ça, on l'avait vu. Et là, vous avez posé des limites parce que vous avez dit, moi, de toute façon, ce qui compte pour moi, c'est mon évolution. Donc vous avez fait le choix de l'éveil spirituel, j'ai envie de te dire. Hein. Donc on a après la carte, évidemment, de l'éveil spirituel. Donc c'est ça votre chemin, c'est ça votre chemin à vous, c'est le chemin que vous avez choisi. Vous préférez continuer de grandir et d'évoluer plutôt que de vous perdre dans les méandres comme avant, dans l'attente, dans la relation de sacrifice, dans la relation de dépendance, tout ça c'est fini. Hein. Vous en voulez plus, c'est pour ça que vous posez vos limites. Donc c'est les limites que vous posez, c'est celles qui sont saines pour vous parce que vous ne voulez pas retomber dans les anciennes choses. Donc vous faites tout juste ça par rapport à votre flamme jumelle. Donc hein. C'est elle qui vous permet de faire ce travail-là, mais c'est vous qui avez posé ces limites par rapport à votre autre pour ne pas retourner dans les méandres d'anciens schémas ou d'anciennes choses qui vous sont plus utiles de votre éveil. Donc vous continuez de grandir pour aller vers votre lumière, pour aller vers votre foi, votre cœur, votre âme. C'est très beau, hein, votre esprit aussi. Donc vous êtes et continuez dans cette relation flamme jumelle d'aller vers votre éveil spirituel. Oui, alors on vous demande aussi de pardonner. Donc si vous avez encore des rancunes ou des rancœurs, que ce soit par rapport à votre flamme jumelle ou dans d'autres relations, c'est égal. Chaque fois que vous sentez qu'il y a un petit truc qui croche, puis que vous ne vous sentez pas bien, et puis que vous avez envie de péter les plombs, de vous mettre en colère ou d'être malheureuse, pardonnez. C'est ça. Hein. Donc vous pardonnez, c'est très beau. On vous demande aussi de lâcher prise. Mais je pense que vous l'avez fait vu que la carte elle sort. Hein. Donc vous avez appris aussi à parfois lui envoyer un message, peut-être même d'amour, mais juste après vous lâchez prise.
ou de lui dire un petit mot d'amour, mais juste après vous lâchez prise, ou d'aller le voir, mais juste après vous lâchez prise. Au début, il vous fallait 15 jours, après il vous fallait 4-5 jours, après il vous fallait 3 jours, et puis maintenant il vous faut que quelques heures. C'est très bien, vous avez vachement bossé, hein. Donc on vit le présent, on partage, on échange, et on lâche prise. À part si c'est des trucs qui nous titillent, puisqu'on a besoin d'y réfléchir, ou qu'on a besoin de vivre certaines émotions par rapport à ça, on les vit. Si on a besoin de réfléchir à certaines choses, on peut les réfléchir pour les poser, les, pour les comprendre. Et puis après on lâche prise. Donc vous l'avez fait, hein, le grand lâcher prise, et puis après on a la protection. Donc ne vous inquiétez pas. Cette relation flamme jumelle, elle est protégée, mais vous, vous êtes protégé par rapport à cette relation flamme jumelle. C'est comme ça que je l'entends. Vous, vous êtes protégé par rapport à cette relation flamme jumelle. Donc, la source, Dieu, veille. Ne vous inquiétez de rien. Vous avez une carte de plus que votre autre. Alors moi, ça m'intéresse. Je vais voir quel choix il doit faire. Quel est le choix que monsieur doit faire dans sa relation flamme jumelle. Et ben, on a une carte. Il doit faire le choix du changement. Donc, ouais, lui, là, il est en train de... Il est en train de switcher. Hein. Il passe de quelque chose d'ancien à quelque chose de nouveau. Et c'est un changement presque complet là, hein. C'est le grand changement ça. Hein. Donc c'est ça le choix qu'il doit faire. Il doit faire le choix du changement, mais du changement pour le mieux. Hein. C'est pas un changement pour le pire, c'est un changement pour le mieux. C'est très beau. Hein. Donc voilà le choix qu'il doit faire. Il doit choisir de changer et de faire le grand changement. C'est très beau. Et puis alors ça me fait rigoler. Donc dans le lien, on a toujours des choses cachées. Donc oui, certainement que lui vous cache des choses, puis que vous lui cachez des choses, mais c'est parce que dans une certaine mesure, c'est une façon de garder des secrets pour essayer de vous en sortir. Mais ça, c'est pas déshonorant, c'est honorable parce que c'est aussi la survie. Chacun a quand même envie d'être heureux et puis de survivre à cette relation et puis de mettre des choses en place pour soi-même, pour vivre quoi. C'est un peu de la survie, mais ça fait rien. C'est pour ça qu'on se cache encore des choses. Ou peut-être qu'un a de la peine à exprimer ce qu'il ressent vraiment, donc il se cache encore un peu parce qu'il n'ose pas. Mais c'est pas grave parce que de toute façon on a le trou de la serrure, donc tu peux regarder par le trou. Hein. Ça veut dire que si tu veux voir, tu peux. Tu mets ton œil sur le trou puis tu vois l'autre côté. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses cachées, mais dans le lien, vous avez quand même la possibilité l'un et l'autre de voir chez l'autre ce qui est caché. C'est très beau. Hein. Donc vous pouvez vous cacher, mais lui vous voit et vous le voyez. C'est ça qui m'a fait rigoler en fait, c'est assez drôle. Puis bon, on a la fusion dans le lien. Donc il n'y a rien à foutre. Hein. Là vous êtes au chemin, mais ça faisait déjà plusieurs fois qu'on sortait la fusion. Hein. Ou alors chez lui, ou alors chez vous, ou là c'est dans le lien. Donc de toute façon, c'est comme ce qui nous pousse en avant. Certains c'est la lumière, certains c'est la connaissance, certains c'est le travail, certains, je sais pas moi, c'est les sorties. Il y a quelque chose qui nous pousse en avant toujours dans la vie. Hein. Quelque chose qui, comme un moteur, ça peut être la rage, ça peut être la colère aussi. Hein. Tu es tellement en colère, tu te dis, ah, ils veulent pas que je m'en sorte, je vais leur montrer, moi, tu vas voir. Ah, ils sont tous contre moi, mais moi je vais réussir, mon gars. Puis tu prends ta colère et puis tu l'utilises comme moteur et puis tu pètes tout, quoi. Tu casses tous les murs, tu dis, ah, ben, ils peuvent parler, c'est pas grave, moi je m'en place. Puis à la fin du compte, tu réussis. Mais c'est la colère qui t'a amené à la réussite, donc ça peut aussi être des moteurs. Donc là, cette fusion, c'est comme un moteur qui vous pousse en avant. Ce rêve de vous retrouver quand même, ce rêve de vous voir quand même, c'est très beau. Hein. Donc la fusion, c'est la fusion. Hein. C'est des grandes retrouvailles, mais pour ça, il faudrait que vous ayez un moment de privé, je voudrais te dire. Hein. Mais tant que vous n'êtes pas prêt, ça ne se fera pas. Il faut que les deux soient prêts. Sur les 5 plombs pour la fusion, n'oubliez pas. Hein. Donc c'est mental, physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Et sur les 5 plans, vous devez être au même niveau tous les deux. Et là, la fusion, elle est possible. Sinon, la fusion, elle n'est pas possible. On est bien d'accord. Hein. Donc, ça suit son cours jusqu'à ce que vous soyez sur les 5 plans bien en face l'un de l'autre, j'ai envie de te dire. Puis bon, on a les vases communicants, ça c'est sûr. Hein. Vous vous ressentez l'un l'autre, si un pense à l'autre ou l'autre pense à l'un, vous vous sentez. C'est ça la flamme jumelle, on sait, il fait partie de nous. On sent l'autre, c'est pour ça les vases communicants, on sent aussi quand il est pas bien, ou quand il est bien, et vice-versa. Donc c'est génial quelque part, parce que même si on ne le voit pas, en fait, on sait où il en est, puisqu'on le sent. Donc il n'y a pas vraiment de séparation, on vrai dire, à part physiquement peut-être la séparation, mais autrement. Puis au corps, je veux dire, on le voit quand même de temps en temps. Ou si on le voit pas, on le sent. Donc voilà, nos cœurs, nos âmes, nos esprits communiquent. Donc nous sommes toujours en train de communiquer avec notre autre. Maintenant je vais prendre d'abord
l'oracle des flammes jumelles, on va aller voir l'évolution. Alors, lui tout seul, dans sa relation flamme jumelle, ouais, je vais les tirer celle-là. Lui tout seul, et lui par rapport à vous, et vous toute seule, et vous par rapport à lui. Alors, lui tout seul, on a celle-là, le lien. Opposition, interdiction, message. Ouais, lui, il a de la peine à l'admettre. Hein. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi. Ainsi, tu t'aimeras totalement. Donc, il doit aimer même ses parties plus ombrageuses. Hein. Même s'il est en opposition par rapport à cela, non, mais de toute façon, ça ne la fera jamais. Qu'il aime cette partie-là aussi. Et pour elle, à la cause de la blessure qui crée ce manque de confiance, ou ce manque de lâcher prise, ou ce manque de me laisse-toi vivre, mon gars. Ça, c'est elle qui dit ça. Me laisse-toi vivre, mon gars. Reviens, mon bébé d'amour. Et par rapport à vous, tu as tout juste. Réalité, vrai, cadeau. Donc c'est vous qui lui montrez que ça existe, et puis que c'est là, et puis que, ben voilà, que vous l'aimez, et que c'est un véritable amour, et que vous l'aimez pas pour ce qu'il est, ou sa forme, vous l'aimez pas pour sa forme, vous l'aimez pas pour ce qu'il a, pour son fric, pour son apparence, non, vous l'aimez parce que vous l'aimez lui. Simplement lui, c'est très beau. Et vous l'aimez inconditionnellement. Hein. Autant c'est partie lumineuse que sombre. Donc lui, par rapport à vous, tu as tout juste réalité, vrai cadeau. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel. Une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. C'est ce qui ressort par rapport à Bourg ça. Il est dingue, le gars. Il veut pas encore tout à fait l'admettre, mais il sait très bien que c'est ça qui lui fait du bien dans la vie. Du reste, il est revenu vous chercher, c'est pas pour rien. Et vous toute seule, on a cette grande dame au jaune, là, je l'adore, elle s'éclate, elle. Hein. La liberté. Schéma, blocage, nouveau. Donc, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Hein. La liberté, c'est quand on est sorti des prisons. Les prisons, c'est des croyances. Les prisons, c'est des façons de fonctionner. Les prisons, c'est des fausses idées sur la vie ou sur les autres. C'est le jugement. Tout ça, c'est des prisons. Un être libre, c'est un être qui peut être ce qu'il est au moment où il est, puis que plus rien ne le dérange. Et c'est ça la liberté. C'est d'être qui on est, sans jugement, sans réflexion, sans justification, sans rien du tout. D'accord? C'est ça la liberté. Hein. La liberté s'ouvre à toi, tant de schémas bloquants que tu délaisses. Tu peux te sentir inquiet ou déstabilisé, c'est normal. La porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Le nouveau est là. Donc c'est ça qu'on vous dit. Et c'est marrant parce que c'est ce que je vous ai dit par rapport aux limites que vous avez fixées. Parce que vous ne vouliez pas retourner en arrière pour retourner dans des vieux schémas ou des Lego ou des vieilles choses. Et vous avez choisi votre éveil spirituel, donc c'est tout en votre honneur. Donc même si votre autre doit passer à la trappe pour ça, vous le passez à la trappe. Hein. C'est d'abord moi et mon éveil, ça compte pour moi. J'ai fait un si grand chemin, je vais pas retourner en arrière, c'est exclu. Si lui, il veut pas suivre, c'est sa faute, c'est pas la mienne, je retourne pas chez lui, moi. Hein. Si lui vient à ma hauteur, c'est bon. Si lui reste en arrière, moi je retourne pas en arrière. Hein. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est la confirmation. Regarde-moi ça, vous êtes un soleil. Hein. Et la couleur jaune, c'est aussi la couleur de la méditation. La concentration, la méditation, la souplesse, la contemplation, c'est la couleur jaune, hein. C'est très beau. Donc voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Hein. Donc oui, on est un petit peu inquiet, déstabilisé. Pourquoi? Parce que on laisse l'ancien dans lequel on avait l'habitude de fonctionner. Et puis le nouveau, la porte est déjà ouverte, mais il n'est pas encore là, il est en train d'arriver. Il est déjà là, mais pour nous c'est difficile parce qu'on a tous nos points de repère qui ont sauté en fait. On n'est plus la même personne, on fonctionne plus la même chose. C'est trop beau. Tant de schémas bloquants que tu délaisses. Tu peux te sentir inquiète ou déstabilisé, c'est normal. La porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Donc tu savais pas ce que c'était. Maintenant elle est grande ouverte. Tu te dis mais putain c'est quoi ce truc? C'est quoi ce gros truc magnifique qui m'arrive? Ah c'est beau ça. Hein. Ouais, vous êtes une femme libre. Et vous êtes libre d'être. Et vous êtes libre de choisir. Et vous êtes libre de décider. C'est trop bon. Hein. Et par rapport à lui, tout ce que l'autre ne peut pas accueillir,
C'est assez beau, ouais, vous le ressentez, mais profondément. Oui, là, il y a beaucoup dans le cœur chez lui, là, un cœur assez noir, hein. Et puis il essaye de vous foutre ça dedans, mais bon, c'est pas facile à gérer, passez pas vous, hein. Je comprends, je vais vous la lire. Mon corps, lui ou moi, douleur, acceptation, amour de soi. On avait vu que lui, il avait fait une nuit noire de l'âme, assez forte. Vous, vous aviez fait les vôtres, vous en aviez eu plusieurs. Mais lui, il en a fait une, mais vous, vous l'avez ressenti à l'intérieur. Il en a mis une petite partie chez vous. Alors bon, vous pouvez l'aider un petit peu, d'accord, mais vous pouvez pas tout faire. Parce que lui, il faut qu'il se bouge le cul, il a des choses à régler, il doit changer, hein. Donc si vous lui faites tout, c'est un peu trop facile. L'aider, l'accompagner, je veux bien, mais vous pouvez pas porter ce qu'il y a à lui. Mon corps a mal, est-ce lui, est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, et je ne veux pas savoir, vous le savez parfaitement. La douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Alors oui, vous avez vos douleurs à vous, d'accord? Vous faites la différence, on avait vu que les énergies, elles avaient... Au début, c'était très mélangé. Puis il y a tellement eu de blessures d'âme et de blessures d'enfance très profondes qui avaient été guéries des deux côtés, que vous aviez pu reprendre chacun vos énergies, et ça avait été un cadeau extraordinaire de l'univers. Donc à mon avis, moi, c'est un avertissement. Parce que ça veut dire que chacun a ses propres énergies et chacun sait ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. Donc ne le portez pas, vous pouvez pas le porter non plus, ne laissez pas rentrer ce machin chez vous, hein. Eh oh, c'est bon, vous l'avez fait, il n'a pas été là, hein. Maintenant c'est son tour, vous pouvez le soutenir, vous pouvez tous autres aller lui faire un petit coup d'œil, mais ça s'arrête là, hein. Alors donc, soyez de toute façon de l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc oui, c'est un choix que vous allez faire, mais c'est du lourd, hein, moi je vous le dis, hein. Si c'est noir, c'est pas vous, vous êtes déjà dans la lumière, hein. Éveil spirituel, je ne voudrais pas dire, hein. La lumière, vous y êtes, hein. Il n'y a pas moyen. Ces gonzesses, elles sont dans l'éveil spirituel, de la lumière, elles y sont, hein. Donc si c'est encore sombre ou noir, après vous avez aussi vos côtés sombres à vous, mais je pense que vous êtes apte à les voir. Si vous fantasmez, vous le savez. Si vous racontez une petite histoire, vous savez que vous la racontez. Quand vous allez dans l'ego, vous le reconnaissez directement. Ouais, bon, ça va, ça t'a flatté l'ego, c'est bon. Ça t'a fait du bien, salut. Mais vous rentrez plus. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez l'aider un peu et porter un peu sa douleur et l'aimer, parce que c'est ce qu'il a besoin, hein. Mais vous pouvez pas tout porter non plus, lui doit faire son job, hein. Magnifique carte. On va aller voir dans les sentiments. Donc on va prendre l'oracle des messages de l'amour. On va aller voir monsieur. Alors on va aller sur son jeu à lui. Sans tricher, qu'est-ce que monsieur a pour vous? Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y en a d'autres. Et vous, qu'est-ce que vous avez pour votre autre? Sans tricher, ces dames, eh ben, elles n'ont rien pour leur autre dans leur cœur, ces petites copines. Qu'est-ce que vous avez pour votre autre? Ah, voilà, ça tombe de tous les côtés. Eh ben alors voilà. Donc je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc sachez une seule chose, il me fait rire. Désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette femme, ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct en respectant ton corps d'homme. Es-tu prêt à passer un simple moment d'amour avec cette femme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui ne gage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Donc monsieur vous désire charnellement. C'est beau ça. Divine idylle, intense, perte de repères, autorisation. Ouais, apparemment ça renaît entre vous, hein. La divine idylle, c'est le début. Quand on tombe amoureux, tout est beau, tout est neuf, on a envie de le voir, on a envie de le découvrir. Mais à mon avis, vous êtes en train de... C'est vous qui avez été assez intelligente, hein. Vous êtes en train de lui faire revivre sa divine idylle du début. Donc vous n'allez pas trop souvent, vous laissez pas trop de messages, mais juste assez... vous savez exactement ce que vous faites, elles sont malignes, hein. Vous êtes rudement intelligente, alors vous avez tout compris, hein. Là maintenant, vous allez vous montrer chaque fois une autre partie de votre corps, mais discrètement. Ah, vous êtes... lui, il joue avec vous, mais là, c'est vous qui jouez avec lui, hein. Mais vous avez raison. Allez le charmer, ça vous fait du bien. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Si ça vous fait du mal, ça sert à rien. Mais si ça vous fait du bien, faut pas vous gêner, hein. Hein, je vous ai dit, hein, le chat et la souris. C'est vous le chat.
Tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir, à profiter entièrement. Vivons profondément cette expérience. Tu n'en retiendras que des bons moments. Donc, foncez. Hein. Foncez, les nanas. Vous avez tout juste. Intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. C'est toutes des positives hein, chez lui. Hein. Parce qu'il y a des cartes négatives et des cartes positives. Là, les trois sont des cartes positives. Alors, encore ça. Et vous aussi, hein, c'est chez vous que ça sort les petits cœurs. Bon, là, c'est le contraire. Hein. Celui qui regarde, c'est la fille. Et puis celui qui a les petits cœurs qui sortent de lui, c'est l'homme. Puisque c'est chez lui. Hein. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu fais facilement et rapidement si tu peux laisser. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser entrer cette femme dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi ainsi que la vibration de la femme qui te correspond. Non plus. Vous êtes, alors il vous désire, il y a ce jeu, cette idylle qui renaît en lui par rapport à vous, oui, il est en train de nouveau, vous lui faites du rentre-dedans, vous commencez à vous montrer discrètement, petit à petit, vous n'allez pas trop souvent, ouais, vous avez joué tout juste, quoi. Et il est en train de retourner dans cette idylle du départ, vous faites renaître l'idylle maintenant, c'est trop beau. Et à lui, on lui dit de vraiment mettre ses intuitions et ses ressentis à son service, hein. Mais c'est vous, hein. Dans les vibrations, il ressent la femme qui lui correspond, c'est vous la femme qui lui correspond, il n'a jamais vu ça de sa vie. C'est lui qui est, la proie. Mais avec vous, c'est gentil, hein. Vous n'êtes pas malhonnête. Vous n'allez pas le trahir, le maudire, le souiller, le salir. Non, vous allez juste l'aimer, quoi. Mais faites-le intelligemment. C'est très beau. Bravo, ces dames. Vous avez tout compris. Il faut s'amuser. Parce que si on s'est déjà assez fait chier de cette relation. Je veux dire, femme jumelle, si on s'amuse pas, alors on s'est fait chier pendant des années. Maintenant, c'est l'amusement. Alors, vous avez amour naissant. Hésitation, nouveauté, enfant. Aussi une carte positive. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir, ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs, tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Mais oui, prenez-le au premier degré, ça va beaucoup mieux. La rigolade. Don Juan, c'est vous, hein. Discernement, observation, changement. Tu es toujours attiré par ces hommes. Elle est négative, celle-là, les filles. Hein. Tu es toujours attiré par ces hommes visibles qui essayent de l'imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et observer des hommes de qualité qui sont plus silencieux. Des hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce monde. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Donc voilà, on vous dit qu'il y en a plusieurs. Hein. Il n'y en a pas qu'un sur votre chemin. Regarde, t'as le choix. Hein. Vous allez en avoir plein là. De toute façon, vous êtes lumineuse. Hein. Vous dégagez un sex appeal formidable. Vous êtes magnétique. Vous êtes solaire. Vous avez déjà tout dans la vie. Vous avez tout posé. Vous continuez d'avancer et tout. Non, mais vous allez en avoir plein. Eh bien, vous aurez le marat du choix. Mystère de l'amour. Équation, complexité, instabilité. Positive. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable dans l'amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Mais oui, l'amour, il y en a partout. Des hommes, il y en a partout. Ne vous focalisez pas non plus que sur lui. Mais lui, vous pouvez jouer avec lui, mais ça ne vous empêche pas d'en avoir des autres. Éclatez-vous. De toute façon, vous ne verrez la personne. Hein. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas marié. Enfin, j'espère. Romance. Lâcher prise, instant tranquillité. Et oui, on confirme de lâcher prise pour vivre la plus belle romance. C'est de penser à rien, c'est de rien calculer, mais ça ne vous empêche pas de mettre vos petits plombs en action. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse qui, guidée par son prince, ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit, vivez le moment présent, n'ayez aucune attente, lâchez prise, prenez comme ça vient. C'est trop beau ça. Et la dernière, message d'amour, attente, ressentiment, signe. Ça c'est la négative. Tu te sens de l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer, à te donner toi-même ce ton d'attention.
Très intelligent ça. N'attendez pas quelque chose de lui. L'amour, s'il est inconditionnel, on le donne, on n'attend rien en retour. Mais l'univers, il le reçoit. Si la personne en face, elle ne reçoit pas l'énergie, l'envoyez. Un jour ou l'autre, vous avez une autre personne qui vient dans ce sentiment d'amour-là. L'énergie, ça se perd pas. Hein. En énergie, rien ne se perd jamais. Donc si vous envoyez de l'amour à cette personne, s'il le refuse par exemple, l'amour il va dans l'univers, un jour il vous revient d'une autre manière ou sous une autre forme. C'est pour ça qu'on doit rien attendre. On ne peut pas mentaliser l'amour, c'est pas possible, c'est des ressentis, c'est des sentiments, on peut que le vivre. Et on ne doit pas se mettre de limites. Donc éclatez-vous. Ah, là, vous avez la grande liberté, c'est là. Là, vous aviez la liberté et la grande liberté, c'est ça. Hein. C'est d'avoir plus aucune entrave qui vous empêche d'eux ou d'eux. Il n'y a pas de oh, mais je vais lui être fidèle parce que de toute façon, c'est que lui. Mais qu'est-ce qu'on sait? Il meurt demain, c'est que lui. Tu fais quoi? T'es tout seul comme un con? Tu vas faire quoi? Faire ton deuil tout le reste de ta vie? Non, mais c'est un exemple. Mais pour dire, on ne sait pas. Donc éclatez-vous. Hein. Et donnez-vous cette attention à vous-même. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Et alors? Vous avez les rênes, vous vous rendez compte? C'est vous qui aviez les rênes. Et lui, il a eu les rênes pendant je ne sais pas combien d'années. Maintenant, c'est vous qui avez les rênes. Mais vous n'avez pas les rênes sur lui parce que vous n'êtes pas ce genre de personne. Vous, vous êtes libre. Mais vous, vous aimez. Quand on aime, c'est qu'on veut rendre l'autre libre. C'est ça, aimer. Aimer, c'est dire les vérités. Aimer, c'est guider. C'est pas être gentil. Être gentil, ça veut pas dire aimer. Hein. Aimer, c'est de guider quelqu'un, c'est de lui ouvrir les yeux puis lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien. Qui aime bien, châtie bien, n'oublions pas. Donc c'est ça d'aimer. C'est de rendre l'autre libre. Et c'est ça l'amour. Et il n'y en a pas d'autre. Donc c'est très très beau. Donc vous là, vous allez vous éclater. Éclatez-vous. Allez vous éclater les nanas. Moi je vous fais plein de bisous. En tout cas c'est super. Continuez comme ça. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des semaines. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao bisous.